Je suis profondément heureuse de pouvoir représenter mon pays en France. J'aime mon pays, ses réalisations et je suis fière de ma nomination en France. Voyez-vous, en Hongrie, en plus que mon rôle diplomatique, j'ai vécu une expérience personnelle, émotionnelle, profonde et bouleversante. Je me suis trouvée dans un pays d'où ma famille a dû fuir le nazisme, dans le pays d'où mes grands-parents ont été déportés à Auschwitz, où ils ont été assassinés parce qu'ils étaient juifs. Mais moi, je suis revenue à Budapest en tant qu'ambassadeur d'un pays souverain, Israël, mon pays, en portant un nom biblique, Binoun. Mes grands-parents ont leur place dans cette dynamique d'avenir. Ils vivent à travers ma présence dans le présent. La vie a triomphé de la barbarie. J'ai foi en ma mission, restaurer les liens d'amitié entre la France et Israël. Telle est ma priorité. Je souhaite la promouvoir dans tous les domaines possibles, scientifiques, culturels, économiques et autres. Israël est un pays de projets, de réalisations. Israël développe une technologie de pointe dans divers secteurs, en médecine, en agriculture et dans le secteur de l'énergie et des télécommunications. Son climat et son infrastructure touristique permettent une diversité d'activités où chacun, à tout âge, peut trouver ce qui lui convient. Qu'il s'agisse des bienfaits des sels de la mer Morte ou de séjours de jeunes dans un kibbutz, dans des sites archéologiques, dans des festivals culturels ou bien d'échanges interuniversitaires. C'est vrai que nous sommes souvent en guerre. Les Israéliens ont des inquiétudes en matière de la sécurité, bien sûr, mais ils ont aussi des soucis politiques, économiques et sociaux. Cependant, ceci n'est qu'un aspect de notre quotidien, car les Israéliens savent faire face aux défis. Israël va de l'avant, la dynamique est constante, c'est très gratifiant. Je voudrais permettre aux citoyens de nos pays de se connaître et de mieux se comprendre. J'habite la région de Jérusalem, mais j'ai passé mon enfance et mon adolescence au bord de ces plages idylliques, en alternant des périodes calmes avec celles où des bombes et des roquettes étaient tirées depuis le Liban, qui se trouve à une dizaine de kilomètres au nord de Naria. Nous revenons ici chaque année pour les vacances, avec mon mari et mes enfants. Mais cette ville, cette région, subissent encore les attaques terroristes et les bombardements de Hezbollah qui siègent au sein du gouvernement libanais. Nous aspirons encore et toujours à la paix. Notre salut, le fameux Shalom, est une offre et une invitation à nos voisins et à chacun. La vie et la paix sont les valeurs fondamentales du judaïsme. La devise de la France, liberté, égalité, fraternité, englobe tout ce à quoi l'homme peut aspirer. La France suscite l'admiration. Les idées de Voltaire et de Rousseau, s'élevant contre le fanatisme, sont toujours actuelles. Montesquieu ou encore René Cassin et sa charte des droits de l'homme inspirent tant d'élan de la part des peuples et des individus. Nos pays ont toujours eu des liens d'amitié, car nous partageons tant de valeurs communes. La France, ce pays ami. Israël ne nous a pas été donné sur un plateau d'argent. Et chaque jour et à chaque heure, on nous le rappelle. Et chaque jour et à chaque heure, nous devons le mériter. Servir mon pays, servir Israël en France, c'est un privilège.